le WOD 20, donc c'est un WOD très agressif. Donc ça base de 20 répétitions. Donc, 20 répétitions en soulevé de terre à 152 kg, 20 tractions. 20 répétitions en épaulé à 82 kg, 20 tractions. 20 répétitions en développé couché à 102 kg, 20 tractions. Et pour finir, 20 répétitions à 72 kg en push press, 20 tractions. Je pense que là, je vais un petit peu souffrir. Là encore gros. Encore 5. 4. Les étoiles. Double punition. Double punition.
faire la troisième. J'ai l'épaule pulvérisée. à la moitié. On va essayer de les couper parce que sinon...
Encore 4. Je sens. Je fais comme ça. Vite. Gagne du temps sur les tractions. La pousse passe.
8. 8. C'est donc grand. Dix-huit 59. On va revenir sur le WOD 20. Donc c'est 5 exercices avec 20 répétitions. Donc on commence par le soulevé de terre à 152 kg, donc c'est 1,8 fois mon poids de corps. On s'est suivi en fait avec 20 tractions, 20 épaulés à 62 kg, donc ça fait 0,74 fois mon poids de corps. Donc j'avais prédit de mettre 82 kg, mais après les 20 répétitions en soulevé de terre, j'avais dans les jambes qui étaient cuites. Donc j'aurais pu les faire à 80 kg, mais j'aurais mis trop de temps et j'aurais pu me blesser au niveau du placement des lombaires. Donc j'ai préféré assurer le coup et descendre dans une charge intermédiaire. Enfin, j'aime pas trop descendre quand je dis quelque chose dans un WOD, mais enfin là, j'aurais pu me blesser, donc j'ai préféré assurer la sécurité. Donc après les épaulés, on enchaîne avec 20 tractions. Donc toujours bras tendu, menton à la barre. Suivi après de 20 développés couchés à 102 kg. Donc ça fait 1,22 fois mon poids de corps. Donc pour être bien précis. Donc c'était... On peut pas dire que la charge était très très lourde, mais vu que j'avais fait les développés couchés hier, j'avais déjà les pecs qui étaient complètement hachés. Donc j'avais déjà des petites courbatures, c'était pas très agréable. Donc après les développés couchés, on enchaîne avec 20 tractions. Et après les 20 tractions, on enchaîne donc avec le dernier tour, c'est 20 push press à 57 kg. Donc ça fait 0,68 fois je crois mon poids de corps. Et donc j'avais prévu pareil de mettre 72 kg. Enfin, mais après les développés couchés, j'avais déjà les lombaires, les deltoïdes qui étaient déjà un petit peu congestionnés. J'avais quand même encore quelques douleurs au niveau des épaules parce que je reviens de blessure. Donc j'ai préféré assurer le coup et remettre aussi pareil 57 kg. 57 kg, j'ai pas souffert, donc j'aurais pu mettre un petit peu plus, entre 5 et 10 kg, ça passait, c'est sûr. Et on termine toujours avec les mains traction. Donc on va revenir un petit peu sur le WOD maintenant. Donc soulevé de terre, 152 kg, on va pas se mentir, c'est une charge qui est pas négligeable. Ça fait quand même déjà mal, quoi. Faire 20 reps à 152 kg, c'est quand même... c'est quand même pas du tout... pas du tout à la portée de tout le monde, on va dire. Après, vous pouvez scaler aussi l'intensité, descendre peut-être un petit peu plus. Mais j'ai voulu effectuer déjà le premier exercice assez intensif pour vraiment qu'on travaille vraiment l'endurance de force, l'endurance lactique après. Donc je me répète, donc voilà, 20 soulevés de terre à 152 kg, donc il fallait toujours vraiment bien se placer, placement du dos, donc le dos, la poitrine bien bombée, le dos creusé, on mettait bien la pression au niveau des talons. Donc on travaille essentiellement tout ce qui est quadriceps, donc les membres inférieurs, quadriceps, ischio, fessiers et aussi avec les mollets. Donc le placement de dos aussi, les lombaires ils sont vraiment sollicités, donc il faut vraiment bien faire attention. Donc les tractions après, donc ça c'est vraiment membre supérieur, donc c'est vraiment tout ce qui est dorsaux et biceps. On enchaîne ensuite avec donc les épaulés. Les épaulés, donc c'est vraiment un mouvement explosif, donc transfert d'énergie du bas vers le haut. Donc c'est un mouvement haltérophile. Donc on travaille aussi essentiellement donc les membres inférieurs, donc fessiers, ischio, mollets, quadri.
et donc l'ouverture de hanche pour vraiment gagner de l'explosivité au niveau du bassin. Et aussi donc la ceinture scapulaire, donc surtout les trapèzes aussi, les biceps qui sont un petit peu sollicités. On enchaîne aussi donc après donc les tractions, donc j'en ai déjà parlé. Développé couché. Donc les développés couchés, c'est les antagonistes en fait des dorsaux. Donc de tout ce qui est traction. Donc on travaille vraiment essentiellement donc les pectoraux et les triceps. Donc ça c'est un mouvement de poussée. Comme j'ai dit, c'était pas une charge qui était très très difficile, mais vu que j'avais fait déjà les développés couchés, donc c'était quand même déjà assez fatigant. Et le fait d'enchaîner déjà 20 soulevés de terre, 20 tractions, 20 épaulés, 20 tractions, quand on passe en développé couché, ça fait déjà bizarre quoi. Donc après les développés couchés, les tractions encore. Donc les tractions, c'est pareil. Les 20 tractions elles sont assez bien passées, même si je coupais en fait comment dire, la série pour pas vraiment puiser trop de réserve énergétique parce que sinon après je pouvais plus faire après tout ce qui était push press et la dernière série des tractions. Donc après les tractions, j'ai enchaîné donc avec le push press à 57 kg. J'aurais pu mettre un petit peu plus lourd. Donc c'est vraiment un transfert d'énergie des membres inférieurs vers les membres supérieurs. Donc on a une légère flexion en fait des jambes. Donc on explose en fait, on tend les jambes le plus vite possible et on ouvre le bassin le plus vite possible pour pouvoir après développer la charge au-dessus de la tête. Les bras verrouillés, pardon, bien sûr. Et donc c'est vraiment un transfert d'énergie du bas vers le haut et c'est vraiment donc un petit peu les quadriceps qui sont sollicités, mais c'est surtout les deltoïdes et la ceinture scapulaire. Et pour finir, on enchaîne aussi encore avec les tractions. Donc comme je l'ai dit, c'est toujours les biceps et les dorsaux qui sont sollicités. Pardon. Donc ça c'est vraiment un WOD, donc le WOD 20 basé sur l'endurance de force, l'endurance lactique. Donc on repousse vraiment ses limites. Donc moi j'ai pu l'effectuer en 18,52 ou 59, je sais plus. 18,59 pardon. Donc c'est vraiment un WOD assez agressif. Enfin, celui qui ose dire le contraire, je veux bien qu'il se filme et qu'il me l'envoie. Après, par contre, oui, il y a toujours des personnes qui sont bien plus fortes que moi, donc ça, c'est pas un souci. Je préfère que vous me battez, comme ça me donnera un petit challenge à essayer de vous rebattre après, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ce WOD, il peut vraiment être. Enfin, si vous voulez le faire dans les mêmes conditions que moi, essayez de respecter en fait les pourcentages que j'ai indiqués. Donc 1,8, 0,74, 1,22 pour les décès et 0,70 pour les push press. Vraiment travailler à la propre intensité, quoi. Donc après vous faites votre produit en croix avec votre poids de corps et vous aurez en fait la charge à respecter pour chaque exercice. Donc après si vous voulez vraiment effectuer le WOD 20 mais les charges sont quand même trop importantes par rapport au pourcentage, essayez de les diminuer un petit peu, ça c'est pas très grave. Donc après homme, femme, confirmé ou débutant, vous pouvez vraiment le faire, il faut faire attention au placement de dos et à la charge à laquelle vous utilisez. Mais par contre après je vous garantis qu'il est quand même sympa à faire. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc vraiment un WOD basé sur l'endurance de force, on pousse le seuil de lactique, on pousse le seuil de tolérance à, on va dire entre guillemets à la souffrance, et on devient de plus en plus endurant et de plus en plus fort dans tout ce qui est